Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà les fondements de la foi que les missionnaires européens ont amenés aux Africains, il y a 2 siècles. Cette parole, qui a bouleversé l'histoire de l'humanité, n'a pas laissé le continent noir indifférent. Beaucoup de ses enfants ont suivi le chemin du salut révélé par le Christ, pour qu'il les protège, les transforme et enfin les utilise. Mais le vieux continent n'y croit plus. Il a perdu ses valeurs, ses couleurs chrétiennes et la saveur du salut. Un jour, des serviteurs de Dieu, de différentes congrégations et de différentes nationalités, ils ont organisé une conférence internationale annuelle. Afrique élève l'Europe. Nous avons eu l'idée de faire cette conférence Afrique élève l'Europe à partir de la conférence Afrique élève-toi et brille. Conférence internationale que nous organisons au Rwanda à Kigali et c'est là depuis 6 ans. Dans cette conférence, depuis qu'elle a commencé, nous avons reçu des prophètes de Dieu qui sont venus des différents coins du monde, de l'Amérique, de l'Australie, de l'Europe et des autres pays de l'Afrique, même de l'Asie. Disons que le réveil que Dieu va envoyer dans le monde, spécialement en Europe, c'est un réveil qui viendra à partir des églises africaines qui vont s'implanter en Europe. Nous avons reçu une parole prophétique que Dieu va utiliser des hommes humbles pour confondre les forts. Je crois qu'il est temps pour que les Africains élèvent l'Europe. Je suis surpris quand je voyage à travers l'Occident. L'église qui grandit la plus vite est l'église africaine. Oui, en Asie, il y a un réveil, les Coréens, les Chinois. L'église chinoise est d'ailleurs l'église qui grandit la plus vite en Asie. Même en Inde, il y a un réveil. Mais quand tu viens en Occident, c'est l'église africaine. Je crois que ce temps, Dieu l'a mis dans les mains des Africains. Ayant été aussi envoyé en Europe par notre église mère de Kigali pour commencer à travailler ici, nous nous sommes référés à toutes ces prophéties, à toutes ces révélations de Dieu. Nous avons commencé à travailler dessus. C'est ainsi que nous avons, par la grâce de Dieu, reçu l'ordre de commencer une conférence intitulée « Afrique élève l'Europe », dans laquelle nous allons traiter tous les sujets qui impliquent le réveil en Europe. Lorsque nous voyageons dans les pays occidentaux, nous nous sentons mal à l'aise, car ils sont endormis. Ils semblent avoir oublié le message qu'ils nous ont amené. Certaines de nos pensées visent l'Europe. Dans les 2 derniers siècles, l'Europe a béni beaucoup de pays en envoyant des missionnaires partout dans le monde. Ils sont venus chercher leurs enfants perdus. Nous, Africains, étions leurs enfants perdus. Ce que nous faisons, c'est retourner vers nos parents européens. Et maintenant, c'est eux qui sont perdus. We give you glory, we give you honor, we give you everything we are. You go to some churches
Quand on se rend dans les assemblées, on se rend compte qu'il n'y a que des personnes âgées présentes. De plus, la plupart d'entre eux ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux. Nous voulons que l'Église des immigrés soit un modèle, pour qu'à travers cette Église, les Européens voient la vie, la fraternité et retrouvent la foi et l'image de l'Église. Parce que beaucoup d'entre eux ne savent pas à quoi ressemble une Église. En fait, l'intelligence est très libre, mais tout ce qui est de l'ordre des valeurs de cœur est pas fort accepté. Donc, c'est vrai qu'oser dire Dieu guérit, Dieu fait des miracles, c'est incongru. Alors, j'ai essayé, par exemple, de dire Dieu dans le bureau de mon patron. C'était amusant, j'avais l'impression de sortir un gros mot. C'était le genre de truc auquel on ne s'attend pas. Dans le monde professionnel, on ne dit pas Dieu. C'est un peu le défi de cette Europe, justement, qui était le berceau du christianisme, mais qui est venue avec un truc qui est au rabais, donc qui est les paroles, mais sans la puissance. On s'est assis sur nos connaissances. Nous avons beaucoup cultivé des écoles bibliques, des écoles de théologie, où nous avons appris l'évangile, mais il nous manquait aussi la pratique. Et Jésus nous a dit d'aller, de guérir les malades, de ressusciter les morts, de faire ce qu'il nous a laissé dans Marc, de donner à manger à ceux qui ont faim et de couvrir la nudité de ceux qui sont sans vêtements. Aussi, c'est intéressant si on essaye de faire de l'évangélisation, donc descendre dans la rue et simplement dire aux gens est-ce que vous connaissez Jésus, est-ce que vous savez qui vous aime? J'ai fait ça il y a une dizaine d'années. La réponse était toujours une espèce de malentendu. Les gens disaient « Oh oui, mais Jésus, on a déjà donné, on connaît, on a été au catéchisme. Oh, c'est barbant, ça n'a rien changé dans nos vies, on n'en veut pas. » Now the thing is, now even if you take America, Les Américains ont été les premiers à écrire sur leurs billets « En Dieu, nous avons confiance ». in God we trust. And they really, I'm talking about several years ago. C'est vrai qu'à un certain moment, ils ont commencé à envoyer des missionnaires partout dans le monde. And they started sending missionaries all over the world. And Au the même British moment, and the Europeans, les Britanniques, Scandinavians, les they are the missions Scandinaves all over the world. avaient déjà des About missionnaires 100 years partout dans le ago. monde. So what happened? God started blessing them. Après, And when Dieu a they commencé à les received the bénir blessing of God, matériellement. materialism Pour finir, took ils lui ont over, tourné le dos. and they forgot God. Le pasteur bienvenu voit le problème sous un angle spirituel. Ce qui empêche le réveil, c'est le péché. C'est que la loi de Dieu est transgressée. La majorité des gens ne s'occupent pas de Dieu lorsque l'Église s'endort, même dans le péché, où l'Église commence à suivre le monde. C'est à ce moment-là que le réveil est brisé. Le professeur Chandra Kumar a eu une révélation sur le réveil de l'Europe. Revival would come to Europe when the people recognize that Le marriage réveil is reviendra sur covenant, l'Europe blood covenant si son of peuple God. reconnaît le mariage When comme a une union man and sacrée woman made entre une together femme for et the un homme. first time, blood comes out.
It is a blood covenant. So God gave me a word that Dieu m'a donné une révélation que l'Europe retrouvera le réveil si son peuple honore le mariage. Le problème actuel est que les gens vivent une culture à l'occidentale, mais pas une culture biblique. Mon image des autres a été transformée quand j'étais en Afrique et par conséquent, je m'imagine que tous ces Africains aujourd'hui dans mon pays changera cette image également. Moi, je le vois comme un besoin de Dieu de venir transformer cette société par cet apport. Et je remercie tous ceux qui, peut-être poussés par les circonstances, sont venus s'installer dans ce pays. Ils sont là avec leur Bible, avec leur foi, leurs principes moraux et je ne peux que dire merci Seigneur. Pendant la conférence, différents ateliers sont organisés. L'atelier des jeunes, l'atelier des serviteurs de Dieu et l'atelier des femmes. Nous avons approché Madame Marthe Longwa, participante venue de Zambie, et lui avons demandé ce qu'elle a apporté aux femmes européennes. Ce que j'apporte, c'est la parole de Dieu. Parce que si les femmes se connaissent et connaissent leurs valeurs, je suis persuadée que les choses changeraient en Europe, car la femme est la clé de toute chose, la clé de la réussite d'une nation. Donc je voulais dire aux femmes de se lever. Mais quelle est la différence entre une femme africaine et une femme européenne ? Oui, je ne refuse pas qu'il y ait une différence entre la femme africaine et la femme européenne. Car la femme en Afrique sait ce que c'est de se tenir devant Dieu. Peut-être parce qu'elles connaissent et vivent la pauvreté et des situations difficiles qui les poussent à se tenir fermes selon la parole de Dieu. Elles ont compris qu'une femme n'est pas là que pour faire le ménage, mais c'est également parce qu'elles ont été créées à l'image de Dieu. Beaucoup de gens se posent des questions sur le thème de la conférence. Comment l'Afrique va-t-elle élever l'Europe? Avec quels moyens? Avec quelle devise? La croix de Jésus. Unité. Des corps de Christ ici en Europe. La voix du Saint-Esprit. Serviteurs de Dieu qui ont un message. En étant des modèles, là où nous sommes, et ensuite par le biais de la prière, de la prédication. Nous avons tout simplement le message de réconciliation et le message des humbles serviteurs. How does a reconciliation come? Comment est-ce que la réconciliation vient? And what does a reconciliation bring? Et qu'est-ce que la réconciliation apporte?
Unity. L'unité. The greatest problem today is disunity. Le grand problème aujourd'hui, c'est le manque d'unité. Repentance brings reconciliation. La repentance apporte la réconciliation. And reconciliation brings unity. Et la réconciliation apporte l'unité. And there is no love, when there is no reconciliation, when there is no unity among the leaders of the church, the love and the power of God can never flow down to the people. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, lorsqu'il n'y a pas de réconciliation, lorsqu'il n'y a pas d'unité au milieu des responsables, alors l'huile de Dieu ne pourra jamais couler sur le peuple. Je ne voulais pas spécialement parler de la réconciliation entre les Africains, mais parler d'une réconciliation entre les frères croyants et non croyants, entre les responsables de l'Église. La réconciliation doit être partout. Elle doit d'abord être avec Dieu, certes, c'est premier. Aller voir vers le Père au nom de son Fils Jésus à travers ce sang qui nous réconcilie avec les hommes, avec lui-même. Mais après, il faut que ce message, ce n'est pas pour nous, on est ambassadeurs. On doit aller vers les autres communautés, on doit faire fi de toutes nos différences et amener juste l'essentiel de l'Évangile. Parce que les doctrines, ça c'est pas. Les façons de penser de certains, ça met des barrières, alors que Dieu veut qu'on soit un peuple uni, un peuple qui s'aimons et qui marchons ensemble pour construire un royaume. Il faut que les différences disparaissent et qu'en Christ on se trouve et on se sache un. Et c'est un message que les pasteurs doivent démontrer par leur mode de vie. Si moi et mon épouse, on ne peut s'entendre, si moi et mon épouse et mes enfants, il n'y a pas d'unité, je ne pense pas qu'on peut aller exporter quelque chose qu'on n'a pas dans notre propre famille. Je pense aussi que dans l'Église locale, il faut se battre pour cette même unité entre les uns et les autres. Unité. L'unité commence par les dirigeants. Ils doivent reconnaître leur ennemi commun et vivre en harmonie. Ils ne doivent pas penser qu'à moi et à mon Église, mais doivent penser au corps du Christ. Il faut pouvoir trouver les richesses des uns des autres. Là où j'ai des faiblesses, mon frère africain a des forces. Et là où j'ai des forces, mon frère africain a des faiblesses. Mais ensemble, nous pouvons vaincre les puissances démoniaques et ce monde ténébreux. Je pense que cette unité, ce besoin de se trouver complémentaire est une nécessité afin d'aller construire ce monde meilleur, celui que Jésus a prévu. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Mais il n'a jamais dit au pasteur « Tu bâtiras mon Église ». Il n'a jamais dit à aucun pasteur « Je bâtirai ton Église ». Même sans les pasteurs, Jésus bâtira de toute manière son Église. Si tous les croyants en Christ, pas nécessairement les Africains, disent ensemble « Seigneur, envoie-nous, bénis-nous, utilise-nous ensemble », le monde ne tardera pas à recevoir le réveil. Bien que Dieu est en train d'élever Afrique spirituellement, even though God is raising Africa spiritually, ne méprisez pas don't despise nos frères, let us not despise our nos brothers, sœurs our sisters européens. that are European born. Ne les méprisez pas. Bien que Dieu est en train de travailler Even though God is working puissamment en Afrique mightily in Africa avec les Africains, with African people, nous sommes leurs serviteurs. we are their servants. Nous sommes dans ces pays comme serviteurs. We are in this country as servants. Loin de nous l'orgueil. Dieu, dans son grand amour, a envoyé des immigrés chrétiens. Ils ne sont pas venus ici se convertir, ils sont venus ici avec un bagage qui les pousse à plus que jamais à prier, à intercéder et à crier vers Dieu pour ce pays. Donc pour moi, je le vois comme étant un apport, un grand plus. Et j'ose espérer que l'entente se fera de mieux en mieux dans l'avenir entre les églises belges et les églises ethniques. Nous sommes venus en Europe pour dire merci de nous avoir envoyé des missionnaires. Quand tu vas dire merci à quelqu'un, tu n'y vas pas les mains vides, mais tu lui apportes des fleurs,
ou un cadeau. Nous ne sommes pas venus les mains vides, mais chargés des miracles de Dieu, de la parole prophétique, la puissance des guérisons et de la parole de Dieu qui change le peuple. Nous sommes aussi venus avec des signes et des prodiges pour que le peuple soit capable d'être connecté à Dieu. Tonight, oh God, we call upon Parce que tu you nous as donné ces cartes. because you have given us this. Ici, ton nom est invoqué. You have given us this place, and your name Ici, is ton lifted nom up in est this invoqué, place. Christ. We lift up your name in this place, oh Christ. La conférence est un lieu de réflexion sur le rôle de l'Église dans le monde et les problèmes de la société actuelle, tels que la famine, les épidémies, la guerre et le terrorisme. Le Seigneur Jésus-Christ nous avait parlé, nous avait prévenu sur ces événements que nous sommes en train de vivre maintenant. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ avait parlé des guerres, des tourments, des tremblements de terre, des calamités. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ nous avait parlé de cela. Mais il y a un événement très important aussi, et que l'amour de beaucoup de gens va se refroidir. Quant à nous, le Seigneur nous demande de persévérer jusqu'à la fin. La persévérance consiste à garder de l'amour. L'amour et l'évangile pur. Comme il y aura beaucoup de faux prophètes, comme il y aura beaucoup de faux Christ, comme il y aura beaucoup de trahisons et beaucoup d'haine, l'enfant de Dieu, quant à lui, il lui a été demandé de garder son amour et de garder l'évangile tel que le Seigneur l'a donné. Nous voyons beaucoup de lois être changées. Les parlements sont en train de voter de nouvelles lois. L'autorisation des homosexuels de se marier, l'autorisation des homosexuels d'adopter des enfants sont des lois. Les années passées n'étaient pas acceptées. Et même les homosexuels, on le bénit. Excusez-moi d'aborder ce sujet qui est maintenant tabou, qui est sujet vraiment controversé. Il y a même des églises qui permettent à ce qu'on puisse bénir leur mariage. Mais la façon dont nous allons aborder les gens, nous allons les aborder avec l'évangile de vérité, avec l'évangile de Jésus-Christ, car les gens ont besoin de la vérité. C'est la vérité qui guérit, c'est la vérité qui purifie. Et nous ne pouvons pas amener la vérité d'une manière sèche. Nous devons amener la vérité avec l'amour, avec l'huile d'amour. C'est ça que le monde a besoin. Notre monde attend cette vérité. Notre monde a besoin de cet amour. Et nous devons surpasser ces événements par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu, et leur apporter l'évangile dans sa vérité, dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul Gitwaza et le professeur Chandra Kumar nous expliquent leur position sur le rôle de l'Église par rapport aux problèmes de la société actuelle, entre autres le terrorisme. Je crois que d'un côté, le terrorisme nous pousse à nous rapprocher de Dieu, car beaucoup de gens ont peur de ça et craignent pour leur avenir. D'un autre côté, nous prions pour que Dieu puisse changer ce terrorisme en message. À chaque fois que nous traversons des moments difficiles, Dieu nous parle. Et dans notre chaos, Dieu va amener un message. Jésus est la seule solution à tous les problèmes du monde. Si tu me demandes qui sont les terroristes, d'où viennent-ils? Ils viennent des familles brisées parce que les couples n'honorent pas leur mariage. Les enfants sont abandonnés, les enfants ne gardent pas les mêmes parents. C'est dans ce sens que le terrorisme naît. Il n'y a ni stabilité ni détermination dans leur vie. Chacun fait ce qu'il veut. Ils n'ont même pas peur de la mort. Il existe un autre groupe de terroristes.
qui ne croient pas faire du terrorisme. Certains pensent que pour aller au ciel, ils doivent faire quelque chose pour leur Dieu. Ceci dit, ce que tu appelles terrorisme ne l'est pas pour eux. Une chose est claire dans la Bible. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. L'Église n'a jamais exclu les terroristes. Nous sommes ouverts. Venez pour qu'on parle, car nous vous aimons. Même si vous déposez des bombes partout, venez. Dieu vous aime. C'est ce que j'ai dit à Saddam Hussein lorsqu'il m'a invité en Irak en 1995. J'ai dit à tous les imams, à Tareq Assis, aux deux fils de Saddam, il n'y a qu'une seule personne qui est la clé de la paix. C'est Jésus-Christ, car il est le prince de la paix. Nous invitons les terroristes à connaître Jésus-Christ parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsque l'Église deviendra la lumière, les ténèbres disparaîtront. Notre position est claire. Nous condamnons le terrorisme, mais nous aimons ceux qui sont utilisés par le diable pour faire du terrorisme. Si l'Église se lève, nous allons leur prêcher, mais ils vont retourner vers Dieu et ne pas tuer leurs frères. Un message simple, la repentance. Deux ans après le début de la conférence, le bilan est positif. Il y a eu une grande réconciliation entre les responsables des différentes églises, un élan de solidarité entre les chrétiens, de toutes nationalités confondues. Pour bien des fidèles, la conférence fut un espace de délivrance spirituelle et de bien-être physique. Tu l'as déjà fait. Et tu continues à le faire. Et tu vas le faire éternellement dans le nom de Jésus. Au moment de la prière, when we were praying, j'ai senti vraiment une grande joie. I felt a great joy in my spirit. Je n'avais aucune maladie. I wasn't sick. I didn't have disease. Mais je demandais pour les autres. But I asked the Lord for other people. Et j'ai senti une forte puissance de moment. And I felt a big power in my hand. Et je dis, Seigneur, I said, Lord, je veux apporter la guérison que je reçois ici. I have to bring to people the healing I'm receiving here. Pour les autres. For other people. Beaucoup de gens ont besoin de guérison. A lot of people need healing. Ont besoin de l'amour. And love. De joie. And they need joy. Et tout ce que je reçois ici. And what I receive here. Me fait apporter ces gens-là. Is to bring to those people. Utilise-moi. Use me. Le Seigneur t'utilisera. May that which you desire be fulfilled in the Que name ce of que tu désires Jesus. soit accompli dans le nom de Jésus. May He grant you the desires of your heart. Qu'il te donne les désirs May de you ton not cœur. die before you see the desires of your Tu ne heart. mourras pas avant de voir May les the désirs Lord de ton lift you cœur. higher and higher. Que le Seigneur t'élève May you plus be haut an et plus ambassador haut. in your Que country tu and in sois your l'ambassadrice family. dans ton pays May you et be dans an ta ambassador famille. in the whole world. Que tu sois l'ambassadrice dans le monde May you entier. eat the fruit of your hand. Que toi tu peux May the cueillir fruit le of fruit your de tes womb be mains. blessed. Et que le fruit de tes May entrailles you be soit béni. blessed when you go out. May you be blessed when you come in. Sois béni lorsque tu sors et lorsque May tu you be reviens. blessed in your family. Sois béni dans ta famille. Whatever thou hast touches, it shall be blessed. Chaque chose que tu toucheras sera bénie. In the name of Jesus Dans le nom de Christ. Jésus-Christ. Je voudrais seulement approcher ta face, entrer un instant dans ta sainte présence,
Un Africain m'a dit, la Bible que les Européens nous ont amenée était fermée. Nous la ramenons ouverte pour eux.